Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes porte-parole de François Hollande et adjointe au maire de Lyon. Est-ce que ce soir, Eva Joly peut-elle encore être la candidate d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'elle est crédible pour vous, au Parti Socialiste et autour de François Hollande? Bien entendu. Écoutez, tout a été dit dans la journée sur cet épisode et Eva Joly a refermé d'elle-même la parenthèse regrettable qu'elle avait ouverte. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Et moi, si j'ai un message à faire passer ce soir, c'est un message d'apaisement. Eva Joly, vous savez, est une femme, on l'a tous dit, on l'a tous commenté, indépendante d'esprit, libre. Et donc, il ne faut pas s'étonner de la voir parfois réagir comme ça. On est content qu'elle ait rappelé l'essentiel, c'est-à-dire que les Verts et le Parti Socialiste seront unis face aux Français. C'est quand même ce qui nous mènera à la victoire, a priori, le plus sûrement. C'est pas difficile de s'unir à quelqu'un qui dit que les amis de François Hollande sont archaïques, que ce sont des personnes faites en bois de marionnettes. Franchement, il y a mieux comme alliance. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, mais ce livre autobiographique d'Eva Joly qui s'appelle La force qui nous manque, justement, je vous incite à le faire parce que vous en apprendrez beaucoup sur le personnage. Et moi, j'ai le sentiment qu'au fond, ces derniers jours, une campagne présidentielle, c'est difficile et il lui a peut-être manqué une forme de force que j'espère la voir reprendre très vite parce que je crois qu'on a besoin d'une femme comme elle à gauche. Et l'essentiel de cet accord, au fond, c'est pas les personnalités, c'est le projet de société que dessinent les socialistes et Europe Écologie Les Verts en faisant alliance. Moi, je pensais aussi à ce qu'a dit Gérard Collomb, qui est le maire de Lyon, qui est votre ami, qui soutient théoriquement François Hollande, mais qui est dans une colère verte, je peux dire ça, et qui a dit hier, je me suis toujours battue contre les Khmers rouges, je ne plierai pas aujourd'hui devant les Khmers verts. On se fait massacrer par cet accord, ça ne pousse pas à entériner l'accord, parce qu'il n'est pas content de certaines circonscriptions qui sont données aux Verts. Bon voilà, il y a quand même quelques aigreurs, et les dernières sorties de Joly ne font rien pour les arranger, non? Mais tout cela va se calmer. C'est ce que vous espérez, mais c'est pas sûr. C'est pas seulement ce que j'espère. Je pense que, vous savez, les Français nous attendent au tournant, que ce soit les Verts ou que ce soit les socialistes. Je pense qu'ils ne nous pardonneront pas de manquer le rendez-vous de 2012. Et que si nous venions à perdre leur confiance, en plus délibérément, en faisant un peu n'importe quoi, ils ne le pardonneraient pas, tout simplement. Donc je pense que les choses vont se calmer. C'est un peu n'importe quoi ces derniers jours. Depuis le début de cette séquence Europe Écologie, les Verts et PS, c'est parfois un peu n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est que les projecteurs sont en permanence braqués sur nous. Oui, alors, vous êtes favori dans les sondages. Vous suivez pas à pas, j'allais dire, les quelques différends que nous pouvons avoir, mais je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de la droite. C'est quand même étonnant, je me faisais la réflexion tout à l'heure, qu'on n'ait pas accordé autant d'intérêt et d'attention, par exemple, au moment où Borloo décide de renoncer à sa candidature. Moi, j'aurais beaucoup aimé que les projecteurs se braquent un petit peu sur cette discussion que Jean-Louis Borloo a eue avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il l'a poussé à abandonner finalement sa candidature? Vous avez une information à nous révéler ce soir? Non, je suis très curieuse, figurez-vous. Voilà. Il va le dire parce qu'il sera sur ce plateau la semaine prochaine pour parler de son livre. Il est naturel qu'entre deux partis qui sont deux partis distincts, on n'a pas fusionné aux dernières nouvelles entre le Parti Socialiste et les Verts, qu'entre deux partis distincts, il y ait encore des points de divergence, voire de frottement. L'essentiel, c'est que nous présentions un front uni aujourd'hui face à la droite dont le pays ne veut plus. Donc vous dites à Gérard Collomb, il n'y a pas de Khmer vert, il y a des alliés verts et ils sont très gentils. Je dis simplement que pour qu'un accord soit respecté, il faut qu'il soit respectueux envers tous. Et peut-être y a-t-il encore un moyen de résoudre cette affaire lyonnaise ou cette affaire parisienne, oui. Qui sait. En tout cas, ce que j'espère, c'est que dans quelques jours, on n'en entende plus parler. Voilà. Et c'est quel moyen qui peut être trouvé pour l'arranger ? Une entente entre les Verts et les socialistes, par exemple. Je n'en sais rien. En tout cas, l'intérêt général, indéniablement, commande que nous ayons cet accord. Donc voilà, de toute façon, il faudra plier devant cet intérêt général si nous n'arrivons pas à trouver d'autres ententes. Vous avez vu la une de l'Express. François Hollande est-il un vrai chef? Voilà, ça sort demain parce que les cafouillages se multiplient depuis quelques semaines. Il a baissé dans les sondages et puis ce nouvel épisode montre peut-être qu'il négocie, enfin le Parti Socialiste négocie avec un parti allié et sa candidate, c'est pas n'importe qui, est assez insolente à son égard et met du temps avant de dire qu'elle se ralliera au deuxième tour. Donc François Hollande est-il un vrai chef? Oui, c'est un vrai leader, c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer ses idées et qui les impose même avec la persuasion et pas forcément la force
ou la violence. Alors c'est vrai que c'est une conception qu'on n'a pas forcément à droite, hein. C'est pas la même définition qu'on a du mot chef, mais quand je vois la façon dont la droite n'arrive plus rien à diriger, je me dis que je préfère un chef comme celui-là qui fait les choses dans le rassemblement, qui fait en sorte que ça dure, qui fait en sorte que les uns et les autres ne se sentent pas exclus, mais le rejoignent quand même sur ses positions, et qu'au fond, ça payera. Le budget de campagne, c'est décidé? Parce qu'on a eu l'impression aussi d'un aller-retour permanent. Quand je dis que les projecteurs sont braqués sur nous, ah bah oui, mais alors, on voilà, fait notre job. Nous sommes en train de prendre une décision s'agissant du local de campagne. C'est une question de jour. C'est bientôt la campagne, c'est une question de jour. Mais nous sommes déjà en campagne. Attendez, nous n'attendons pas d'avoir un local. Non, mais c'est une question de jour. Il faut simplement trouver un lieu qui soit adapté à nos moyens. Henri Emmanuelli dit: il n'est pas question que François Bayrou entre dans un gouvernement de gauche si le PS l'emporte à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que François Bayrou s'est si souvent prononcé sur Nicolas Sarkozy et la politique menée ces dernières années, et de façon assez violente, hein. Il l'a souvent dénoncé, que je pense de toute façon, qu'il s'exprimera plutôt en notre sens que dans le sens contraire, et on verra bien. François Bayrou devrait s'exprimer en votre sens, c'est ce que vous espérez? Non, c'est ce que vous lui demandez? C'est pas ce que je lui demande, il fera ce qui lui plaira, mais si je le suis et s'il est cohérent avec lui-même, encore une fois, il a si souvent dénoncé la politique de Nicolas Sarkozy qu'à mon avis, lui aussi aura envie de ce changement que les Français attendent. Et François Hollande aussi irait vers lui éventuellement? Non, je ne vous annonce rien ce soir, Ruth Elkrief. Juste un mot sur le train des déchets nucléaires. Est-ce que vous approuvez les méthodes des antinucléaires, affrontements violents? Non. Non, bien sûr que non. Je veux dire, la loi est faite pour être respectée. La violence, c'est toujours l'échec de la discussion et du dialogue, donc on ne peut pas l'approuver. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour éviter ce genre de situation, on pourrait éviter les stratégies de crispation et de tension qui consistent finalement à laisser les situations parfois se pourrir. Mais en l'occurrence, je crois qu'il n'y a pas d'argument pour défendre ce qui s'est passé. Non. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem pour ces réponses. On va aller de l'autre côté, j'ai envie de dire. On va retrouver Alain Lipiette, il est membre d'Europe Écologie Les Verts, ancien candidat en 2002. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous aviez renoncé en 2002, vous aviez jeté l'éponge et c'est Noël Mamère qui avait été élu, nommé à votre place. Ce soir, vous vous sentez proche d'Eva Joly, peut-être parce que vous avez le sentiment que dans les deux cas, le parti vous aurait manqué de la même façon? Il y a beaucoup de points communs. Il y a une absence de solidarité d'un certain nombre de dirigeants, mais il y a aussi énormément de différences. J'avais emporté la primaire par quelques dizaines de voix. Là, elle a clairement emporté la primaire. Sur l'affrontement qui nous intéresse aujourd'hui, dont nous discutons, c'est-à-dire sur le nucléaire, son concurrent à la primaire, Nicolas Hulot, lui a clairement apporté son soutien. Donc elle est dans une situation quand même nettement différente. En plus, bon, c'est une femme d'un courage et d'un sang-froid exemplaire. Elle l'a montré pendant l'affaire Elf. Et je crois qu'elle va montrer dans cette affaire les mêmes qualités que sur l'affaire Elf, c'est-à-dire la capacité de s'affronter aux grands lobbies, à la façon dont ils interfèrent avec la politique au nom de leurs intérêts d'industriels. Alors, tiens bon, Eva, c'est ce que vous avez dit, mais en même temps, vous avez dit qu'elle était en grand danger quand même. Elle est en grand danger parce que si un certain nombre de dirigeants continuent à se laisser aller, à corriger au stylo rouge en marge de chacune de ses déclarations ce qu'elle a pu dire. C'est même pas ce qu'elle a pu dire parce que tout le monde est d'accord avec ce qu'elle dit, mais sur sa façon de s'exprimer, ça va pas. Tout le monde est d'accord avec ce qu'elle dit. Hier, elle disait. Elle disait je prendrai François Hollande dans mon gouvernement. Toute la nuit, il y a des gens qui ont dit mais on dit pas les choses comme ça. Ce matin, elle refuse de répondre à la question est-ce que je voterai pour lui au second tour. C'est-à-dire puisqu'elle tient compte des critiques de la nuit, à ce moment-là, d'autres arrivent en disant mais on ne dit pas les choses comme ça. Bon, tout le monde sait très bien que si elle n'est pas la candidate progressiste au second tour, elle votera pour l'autre, François Hollande. C'est évident, puisqu'elle avait dit la veille que si elle était présidente de la République, elle le prendrait comme Premier ministre. Donc, je crois qu'il faut arrêter de discuter sur la forme. On peut discuter entre quatre yeux sur la forme, mais il faut la soutenir complètement sur le fond.
Et il faut convaincre le Parti socialiste que l'accident de Fukushima, c'est sérieux. Hollande n'est pas allé à Fukushima, il devrait y aller. Le MOX, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Les malheureux ouvriers et ingénieurs qui s'activent à Fukushima pour essayer de l'arrêter n'y sont toujours pas arrivés. Pourquoi? Parce que c'était une centrale MOXée, c'est-à-dire qu'il y avait du plutonium dedans. Le plutonium refuse de refroidir. Enfin, on est vraiment au Japon dans une pagaille indescriptible. Elle essaie d'éviter ça, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Il n'y a plus que l'Espagne qui n'a pas encore dit qu'il sortait du nucléaire. Mais l'Espagne est déjà à 40% de renouvelables. Donc je crois que tous les autres pays font des efforts énormes pour se passer de cette technologie dangereuse. Elle a raison de dire que nous, on ne peut pas continuer tout seul dans notre coin à mettre les autres en danger. Et Alain Lipietz, quand même, je vous entends et vous dites elle va être un peu sous tutelle, quoi. Elle va avoir ses déclarations corrigées, ça va continuer. Alors cet après-midi, il y a eu un bureau politique où tout le monde était autour d'elle, apparemment, et l'a soutenue. Mais ça peut durer jusqu'à quand? Parce qu'elle ne va pas se changer, elle n'est pas une femme politique, elle est une ancienne juge d'instruction, et elle a peut-être une manière de faire de la politique qui ne passe pas ou qui ne passerait pas, surtout quand on est dans une alliance. Elle a une manière de faire de la politique qui est fondée sur les principes. Et je crois que beaucoup de gens attendent ça. C'est-à-dire que c'est une femme extrêmement honnête, qui n'hésite pas à s'affronter avec les puissants. Et c'est vrai qu'elle n'a pas cette sensibilité au poids des lobbies qu'a montré le Parti socialiste la semaine dernière en retirant le MOX d'un accord qui avait été signé. Bon, elle a tapé du poing sur la table. Le paragraphe sur le MOX est revenu dans l'accord. Je crois qu'elle a eu raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Quand on a un accord à deux, oui, eh bien, il faut respecter les compromis, même s'ils ne sont pas très bons. Alors justement, Najat Vallaud-Belkacem voudrait réagir. On ne va pas refaire le débat de la semaine dernière, mais je voulais simplement m'élever avec force contre l'accusation de céder au lobby. Enfin, vraiment, il faut arrêter avec ça. Vous savez, quand on prend une décision, c'est quand même la moindre des choses que d'écouter tous les acteurs intéressés par la décision. Et de la même façon qu'on reçoit l'association Negawatt, qu'on écoute les arguments d'Areva. Donc ça, c'est fini. Il y a eu une mauvaise interprétation, visiblement, de part et d'autre, ou d'une part plus que d'autre, de cette phrase concernant le MOX. L'essentiel, c'est que nous nous soyons entendus sur la nécessité de passer à cette conversion énergétique et d'adapter finalement la production de MOX aux besoins que nous aurons dans cette mutation. Le mot de la fin, Alain Lipietz, en un mot? Eh bien, je suis ravi que le Parti socialiste, ayant entendu les uns et les autres, se soit rangé à ceux qui disaient que le MOX était extrêmement dangereux. J'espère que sur d'autres points sur lesquels nous avons des désaccords, nous arriverons à faire une alliance qui fasse rêver, un peu comme le Front populaire en 1936 ou même l'alliance de 1997 où il y avait des mesures phares, les 35 heures, la parité, le Pax, la clôture de Superphénix. Il faut trouver des mots forts qui fassent rêver. Merci beaucoup Alain Lipietz, merci Najat Vallaud-Belkacem, je suis sûre que vous êtes d'accord là-dessus. Merci. Restez avec nous. Après le journal de Thomas Misraki, on va parler des révolutions arabes et de leur suite avec deux personnalités qui connaissent très bien la question. Martine Gozlan, grand reporter à Marianne, et Mathieu Guider, spécialiste du monde arabe. À tout de suite.